Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici les principaux titres. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son appui à l'initiative menée par les églises congolaises pour trouver une issue à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef des confessions religieuses, notamment la Cinco et les CC, qui l'ont rencontré hier en France, nous y reviendrons dans ce journal. Et puis au cours d'un entretien accordé au journal Le Figaro, le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé que les salaires des militaires se fixent à $500 américains par mois, contrairement à $100. Nous allons y revenir dans ce journal avec Armel Mutombo. Tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué mercredi 19 mars l'initiative de médiation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Hamad, entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, lors de leur rencontre trilatérale du 18 mars à Doha. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole au cours du briefing de presse animé ce mercredi 19 mars à New York, aux États-Unis. Lauriane Mwanda nous fait le point. Cette réunion, organisée sous l'égide du Qatar, vise à désamorcer la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par l'activisme du M23 et les tensions entre Kinshasa et Kigali. Antonio Guterres a remercié le maire du Qatar pour son rôle dans la désescalade, soulignant l'importance d'un dialogue direct entre le parti. Le chef de l'ONU a insisté sur la nécessité de respecter les cessez-le-feu convenus lors du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025, qui exigeait une cessation immédiate des hostilités. Les Nations Unies appuient la fusion du processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que les discussions entre le gouvernement congolais et les M23, conformément aux résolutions régionales. Antonio Guterres a rappelé l'urgence de mettre en œuvre cette résolution du Conseil de sécurité qui exige les retraits du M23 et des forces rwandaises de la République démocratique du Congo, rappelant que la mission omnisienne en République démocratique du Congo reste mobilisée pour soutenir les efforts de stabilité et d'assistance humanitaire, notamment dans des zones touchées par les combats. La réunion du 18 mars était la première entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade de la violence en République démocratique du Congo, marquée par la prise de Goma et de Bukavu par les M23, soutenus par les Rwandais. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique régionale et médiation après les appels répétés de l'ONU à un dialogue et au respect de la souveraineté congolaise. Tel qu'annoncé dans les sommaires, le président français Emmanuel Macron a exprimé mercredi 19 mars son appui à l'initiative menée par les églises congolaises pour trouver une issue à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la RDC, à la demande de ces deux organisations religieuses qui sont depuis plus d'un mois en train de mener des consultations au pays et à l'étranger en vue de trouver des solutions à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Gracia Aguilimali pour plus de précisions.
en recevant à l'Élysée une délégation des églises congolaises composée notamment de Monseigneur Fulgence Mouteba et Monseigneur Donatien Choulé pour la Cinco, ainsi que du révérend André Mbokumboa et du révérend Eric Konsinga pour le CC. Emmanuel Macron a réaffirmé son appui à cette initiative. L'Élysée a également salué la rencontre qui s'est tenue lundi à Doha entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous l'égide de l'émir du Qatar. Cette rencontre est considérée comme une avancée dans la recherche d'une solution régionale à la crise. Cette démarche est portée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ECC sous l'intitulé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Depuis plusieurs semaines, ces organisations religieuses mènent de consultations en RDC et à l'international. Elles ont déjà rencontré les dirigeants de plusieurs pays de la région, notamment l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda et les Kenyans, ainsi que le président congolais Félix Tshisekedi et des représentants de la rébellion du 23 mars. La crise sécuritaire qui touche l'est du pays est marquée par des affrontements entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du 23 mars. Les populations civiles sont les premières victimes de ces conflits qui durent de décennies. Cette initiative, bien que saluée à l'international, devra surmonter plusieurs obstacles. D'une part, le maintien de combats sur le terrain met en péril les affrontements, les efforts diplomatiques en cours. D'autre part, la question du retrait de troupes rwandaises et du désarmement du M23 reste un sujet sensible, alors que la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU exige le retrait immédiat du territoire congolais. Un reportage des Gracia à Kilimali. Et puis dans l'actualité, lors de son homélie du 19 mars 2025, à l'occasion de l'ordination des 15 prêtres, Monseigneur Willy Ngubingengele, évêque de Goma, a exhorté les partis en conflit à engager des négociations directes. Il a souligné que les difficultés persiste, la crise continue et nous ne savons plus si c'est à Luanda ou à Qatar. Nous ne savons plus nous situer, appelant ainsi à une résolution pacifique de tensions. La région de Goma, située dans l'est de la République démocratique du Congo, est en proie à des conflits des armées persistants, notamment entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles M23. La situation humanitaire est alarmante, avec des millions de personnes déplacées et des conditions de vie précaires pour les habitants. Monseigneur Ngoubi a insisté sur l'importance d'un dialogue direct entre le parti impliqué dans les conflits, soulignant que le pourparler actuel ne semble pas apporter des solutions concrètes. Il a exprimé son inquiétude face à l'incertitude géographique des négociations, indiquant que les discussions semblent se dérouler loin des réalités vécues par le Congolais. Et puis, tel qu'annoncé, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé lors de son interview accordée au journal Le Figaro une augmentation significative de la solde de militaires engagés sur le front, la portant à $500 américains par mois, contrairement à $100 auparavant. Armel Mutombo. C'est lors de l'entretien accordé au journal Le Figaro que le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé une révalorisation de la solde de militaires à $500 par mois contre $100 auparavant. Dans cet entretien, Félix Tshisekedi a expliqué que cette décision s'inscrit dans une démarche des réformes de l'armée congolaise qu'il a qualifiée de disparate en raison de l'intégration progressive d'anciens groupes armés et milices. Cette mesure intervient dans un contexte de hausse de dépenses allouées à la sécurité et aux interventions humanitaires qui sont passées des 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. Par ailleurs, le programme quinquennal du gouvernement dévoilé en 2024 prévoit une allocation de plus de $18 milliards pour la défense et la sécurité, soit 20% du budget total du pays. Dans ce cadre, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale poursuit ses travaux en additionnant plusieurs hauts responsables du gouvernement, notamment le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre du Budget ainsi que la gouverneure de la Banque centrale. Cette augmentation des ressources destinées à l'armée intervient alors que la situation sécuritaire
sécuritaire demeure tendue à l'est de la RDC, où les affrontements avec la rébellion du M23 se poursuivent. Dans l'actualité également, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, a présidé une séance des travail mercredi 19 mars 2025 avec les caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Leur échange ont porté sur plusieurs points, notamment l'aspect sécuritaire du Haut-Katanga. Suivez. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a présidé ce mercredi 19 mars une séance des travail avec le caucus des députés nationaux du Haut-Katanga dans son cabinet. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres de préparatifs de sa mission imminente dans cette province. À cette occasion, le VPM Jacquemain Chabani Luko a souhaité échanger avec ses élus nationaux afin de mieux cerner les problématiques majeures qui affectent les Haut-Katanga, en particulier sur le plan sécuritaire. Au-delà des enjeux sécuritaires, d'autres préoccupations ont été soulevées, telles que l'organisation des élections des bourgmestres et leurs adjoints, la nomination des administrateurs des territoires, les arrestations arbitraires des leaders d'opinion et les sous-effectifs des policiers dans certaines zones du Haut-Katanga. Le vice-premier ministre a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur les mesures en cours pour rétablir la sécurité dans la province. Il a également annoncé que les gouvernements travaillent activement pour la réorganisation en ce qui concerne le pouvoir coutumier et assurer la prise en charge de ces gardiens des terres à l'échelle nationale. Les problématiques évoquées lors de cette séance de travail permettront au VPM de mieux appréhender les défis auxquels est confronté les Haut-Katanga avant sa mission, qui sera principalement consacrée au lancement de la vulgarisation des textes légaux des comités provinciaux et locaux de sécurité, ainsi qu'à l'opération Dobo. Terminons ce journal par cette actualité. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont pris les contrôles de Walikale, chef-lieu du territoire portant le même nom, depuis mercredi soir. Selon plusieurs sources locales, cette avancée s'est faite presque sans résistance, à l'exception de quelques échanges et des tirs entendus autour de la cité en début d'après-midi. Les habitants de Walikale sont accablés par la menace imminente des rebelles, ont massivement fui les lieux, cherchant refuge ailleurs depuis plus de 2 jours. La prise de cette localité intervient dans un contexte tendu alors que la région vit sous l'ombre de cette menace croissante. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre point sur l'actualité. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.